Bonjour Phoebe, aujourd'hui on est là aussi pour parler un petit peu de toi, te connaître mieux. Tu es américaine, tu es née... Exactement, avec mon accent, exactement, je suis américaine. Oui. Je suis née en Californie et j'ai vécu toute mon enfance en Californie. Après, j'ai commencé à voyager en Amérique et après partout dans le monde. Ouais. Et étant enfant, tu disais que tu avais déjà quelques dons et que c'était de ton papa un petit peu. Ta maman aussi, non? C'était que ton père qui avait un petit peu ce genre de don, de s'ouvrir un peu aux forces invisibles? En fait, c'est plus mon père. Ma mère avait aussi, elle est très intuitive, mais c'était plus mon père. Et la première chose que je me souviens, c'est quand j'avais 8 ans, j'étais à table avec ma tante et mon oncle et mes parents. Et j'ai vu sur l'épaule de ma tante un petit chien. Et le petit chien s'appelait Jigs. Et moi, j'ai dit à ma tante, pourquoi Jigs est là sur son épaule? Et elle a commencé à pleurer, crier et tout, parce que Jigs était mort. Il y avait 2 jours. Je ne savais pas. Donc, à ce moment-là, mon père m'a pris dans ma chambre et il me dit, Phoebe, il a dit Barbara, parce que ça c'était mon nom, ça c'est une autre chose, mais il a dit des choses que tu vois, que les autres gens ne voient pas, tu ne peux pas parler. Et des choses que tu entends, que les autres gens n'entendent pas, aussi, ne parlent pas. Et moi je dis, oh, c'est bizarre parce que j'avais 8 ans, et je dis, mais je ne savais pas quelle chose les autres gens ne voient. Comment faire le... Oui, donc j'étais là un peu comme, ok papa. Et de ce moment-là, je pensais que j'ai vu plein de choses et j'ai entendu des choses, mais je n'ai rien dit. Hein. Oui, tu es obligée de faire comme tu pouvais, de sélectionner. Oui, un peu caché. Hein. Voilà. Beaucoup caché. Alors, plus tard, tu as fait quoi comme métier? Ouais, en fait, j'étais professeure d'anglais et après avocate. D'accord. D'accord. Et tu t'es mariée, tu as eu des enfants? Oui, j'étais mariée une fois et... aussi ça, j'avais un flash avant, j'ai rencontré mon mari, mon ex-mari, et on avait un enfant qui s'appelle Marcus, et il était aussi vraiment ouvert de toutes les choses, et quand il avait 4 ans, il a commencé à parler de ses guides et aussi des auras, des choses qu'il a vues autour des gens et tout. Donc il était vraiment, il a servi comme mon guide. Ton guide, oui. Spiritual. Spiritual. Ouais. Et il est mort quand il avait 10 ans. Et il savait il allait mourir. Et c'était très intéressant parce que c'était peut-être 2 mois après, j'étais encore à l'université pour être avocate. Donc j'étais vraiment dedans cette chose-là. J'étais en train de conduire la voiture et j'ai entendu « Phoebe, Phoebe !» Et j'ai pensé, ah, ok, maintenant je craque, c'est trop. Hein. L'école, de l'université, la mort de Marcus et tout. Et j'ai arrêté la voiture. J'ai dit, oh, c'est fini maintenant. Je deviens folle. Et Marcus a dit, il me dit, non Phoebe, c'est moi, pardon, j'ai parlé un peu trop fort. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à communiquer avec lui. Voilà. Parce que c'est donc ton fils, Marcus, qui t'avait baptisé Phoebe, puisque tu disais tout à l'heure que tu étais née Barbara. Oui, c'est ça. Pourquoi il a changé ton prénom? Oui, ça, tu peux expliquer? Oui. Quand il est né, il me dit qu'il a une autre mère dans une autre planète. Ah. Il a croyé qu'il est venu ici d'une planète verte. Donc, il ne peut pas m'appeler mamie, comme on dit en Amérique, mamie comme maman, peut pas. Et il me donnait le nom Vivi. Oui, Vivi. Donc ça c'était mon nom pour lui. Et un jour, quand il avait peut-être 8 ans, nous sommes allés dans un anniversaire, pour fêter un anniversaire de quelqu'un. Et là, il y avait une petite fille qui s'appelle Phoebe. Il arrivait, il y avait un groupe d'amis, où j'étais dedans le groupe, et il me dit, ah oui, Vivi, en fait ton nom est Phoebe. Et tout le monde autour de moi a dit, ah oui, mais ça c'est ton nom. Ouais. Et à ce moment-là, tout le monde a commencé à m'appeler Phoebe. Ouais. C'est comme c'était évident. Évident. Ouais.
Et le papa, son papa, Marcus, comment il voyait les choses quand il disait des choses aussi extraordinaires à son fils? Mon ex-mari était très, on va dire, silencieux. Il n'a rien dit. Parce que c'est Marcus et moi qui sont allés, par exemple, on a suivi un cours, comment on peut voir des auras et tout ça. Il n'a pas entré dedans. Non, il a resté à distance. À distance. Mais bon, il n'était pas dans le conflit, enfin, il n'était pas dans la résistance par rapport à ça. Non. Une fois, après le mort de Marcus, il me dit, il avait l'impression, Marcus n'avait pas un père. Nous étions vraiment ensemble, moi avec Marcus, tu vois. Donc c'est intéressant. Vous étiez très, très fusionnel. Oui. Il est parti, Marcus, ça a été soudain ou tu savais? Non, il avait une maladie. Il avait le rosio et après ça a commencé d'être plus en plus grave et il est mort 3 mois après. Donc 3 mois après. Donc tu n'as eu que 3 mois pour te préparer à son départ? Oui. Et c'est tes 3 mois, j'imagine, très très forts et très puissants parce que tu as dû... lui-même devait dire des choses intéressantes, j'imagine. Il savait qu'il allait partir? Oui, il savait et il me dit que c'était karmique entre lui et son père. Et j'ai écrit un livre, L'enfant des étoiles, qui explique toute l'histoire. Mais en fait, c'est ce livre-là, dans une autre couverture. Maintenant, c'est un ancien volume. Il date de 2000, celui-là. Il est pas mais en fait, il m'expliquait qu'il avait une autre vie avant moi, avec moi, avec son père. D'accord. En Angleterre. Et lui, il était une petite fille. Et c'est dans les années où on avait des cheminées et il m'expliquait qu'il y avait une femme de ménage qui était responsable pour les cheminées, garder les cheminées en fonction. Et lui, il était malade et son père a pris la femme de ménage et il est parti avec elle, tu vois, comme ça. D'accord. Et ma fille était morte. Et moi, je n'ai pas pardonné mon mari dans cette vie-là. Donc, il est revenu, il est mort dans son lit, dans cette vie-là, avec son père. Il me demandait de partir. Moi, je suis partie, il était avec son père. Je ne sais pas exactement quelque chose qui est arrivé. Sûrement, Marcus était mort pendant une nuit. De hier, le 20 juin. Ah, c'était hier le 20 juin, c'était l'anniversaire de sa mort. Oui. Ça fait combien de temps qu'il a disparu? Oh, plus que 30 ans. Plus que 30 ans. Mais il est encore là, encore vivant. Et donc, il est revenu dans cette vie-là pour arranger des choses. Oui. Et il a commencé à mourir vers 10 heures le soir. Et mon ex-mari était sur son bateau avec la femme qui était la femme de ménage dans l'autre vie. D'accord. Il était là en train d'avoir une petite aventure. Et il me dit, il a senti vers 10 heures, il devait partir de cette femme et le bateau est arrivé, l'a quitté. Donc il est arrivé pour être là avec Marcus. Donc cette karma était arrangée à ce moment-là. Après, on a fait un divorce et il est parti avec une autre femme. Pendant 10 ans, je n'avais pas de nouvelles de lui. Et plus tard, j'avais des nouvelles et maintenant je reste très proche de lui et j'ai complètement pardonné mon ex-mari parce que c'était le destin et j'ai bien compris la situation avec la guidance de Marcus, bien sûr. Bien sûr. Qui est toujours présent, comme tu disais, qui est toujours vivant et qui est maintenant un peu ta voix, comment tu peux le qualifier? Non, il vient de temps en temps pour m'aider, spécialement quand j'ai un grand changement dans ma vie. Il vient. Il me donne des signes, des indications. Oui, des signes. Par exemple, je trouve beaucoup de cœurs dans les rues, et pour moi, ça c'est toujours Marcus. Et hier, par exemple, le jour de son anniversaire de sa mort, j'étais dans un car et il y avait un couple qui est rentré avec un chien. C'est exactement la même race de chien que Marcus avait, Hopi comme Hopi. Et le chien est arrivé, elle a resté, je ne sais pas, tout le voyage à côté de moi.
Oui, c'est des petits signes comme ça qui... C'est des choses comme ça. Il est toujours présent. Oui, et c'est la première fois que j'ai vu un chien dans le car. Oui, sûr. En plus de cette phrase-là, sans enfance, mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est étonnant. Oui. Donc, Marcus, il me rend conscient que je peux communiquer avec des gens dans l'autre côté, on va dire l'autre côté sans corps, et aussi je peux communiquer avec des guides, avec des anges. Ça. Et ça, c'était mon travail plus en plus, et j'ai resté en Pays-Bas pendant 1 an. C'était dans les années 80. Et là, j'avais des migraines, j'ai resté sur mon lit pendant 1 an. Et après, j'ai commencé avec un guide qui s'appelle Zachariah. Et c'est un guide qui a entré dans mon corps. Et après une période, j'ai dit non, ça c'était trop difficile pour mon corps parce que j'ai un corps quand même un peu fragile. Donc, après, j'avais une communication avec un groupe de religieuses, des gens religieuses, et j'étais invitée d'être là avec eux. J'ai écouté des choses. Et pendant cette période, j'étais avec Sylvain, j'ai dit des choses que des êtres me disent. Plus tard, des êtres sont disparus et c'était des anges. J'ai parlé avec des anges, 7 anges avec une voix. Et plus tard... 7 anges qui parlent d'une seule voix. Oui, une seule voix, oui. Donc là, tu étais en contact à cette époque avec plein d'entités, en fait, qui te parlaient, qui t'aidaient peut-être aussi, non? Tu ressentais oui, bien sûr. Une forme d'aide aussi, parce que tu étais aussi encore un peu dans ton deuil ou... Oui, bien sûr. Et aussi, il me protégeait. Il me protège, hein. Mais maintenant, je vais dire, je peux donner 2 exemples, si tu veux. Premier exemple, j'étais au Canada. J'avais un centre, c'était une grande maison qui était donnée. Et en haut, il y avait un homme qui dirigeait la fondation de cette centre qui était là. Et une nuit, il y avait un être qui est venu et il m'essayait d'étrangler. Il fait Phoebe. Moi je dis oh. Et il est arrivé 3 nuits. Et la 3e nuit, je dis mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et il a dit la maison, l'homme en haut était en cache-cache. Il a essayé de vendre la maison à Pamedi. Et arrêter le centre qui était pour les enfants malades. D'accord. Ça, c'est avec Guérison des habitudes, le travail que j'ai fait avec Dr. Jampolsky. Donc, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui est mort, qui est revenu. Pour t'avertir, en fait. Oui. Pour te... Et un autre exemple, très simple, un jour, j'étais en train de traverser une rue dans le sens unique. Et j'ai regardé, il n'y avait pas des voitures. J'ai commencé à traverser la rue et la voix me dit recule. Donc j'ai reculé et il y avait un moto qui arrivait, une voiture qui arrivait comme ça. Moi, tu serais morte si tu n'avais pas été averti. Des choses comme ça. Ou un jour j'ai pris un avion, j'étais en train de prendre un avion et la voix dit danger. Et j'ai entendu, tu ne vas pas entrer dans cet avion. Moi, je dis, mais écoute, j'ai une place et tout. Je suis arrivée et la femme a dit, ah, tu es dans la liste d'attente. Moi, je dis, comment je peux être dans la liste d'attente? Parce que j'ai une place. Et la voix a dit, attention, Phoebe, attention. Moi, j'ai dit, oh, liste d'attente, ok. Donc, je suis arrivée avec 30 personnes dans la liste d'attente, tu vois, dans un autre endroit. Et il y avait une femme, c'était vraiment bizarre. Il y a une femme, elle a dit, bon, je dois rentrer dans cet avion, je dois rentrer parce que j'ai un rendez-vous à San Francisco, etc. Et donc, la voix me dit, il y a 5 personnes qui vont rentrer, mais pas toi. Bon, moi, j'ai ok. Donc, il y avait une annonce avec les 5 personnes, et cette femme a dit, bon, moi, je vais rentrer. Hein. Et elle a dit, j'ai de la chance. Et moi, j'ai dit, peut-être. Et cette femme me dit, ah non. J'ai dit, oh. Et donc, moi, j'ai réglé tout de suite, et je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Parce que je savais, il y avait 5 personnes et pas plus. Et la femme derrière qui travaillait pour la ligne, tu vois, elle a dit, ouais, madame, on ne sait pas. Elle a regardé l'écran, elle a dit, ah oui, c'est vrai, vous n'entrez pas. Mais c'est
c'est le voix. Et qu'est-ce qui est arrivé à cet avion? Tu as su, non? En fait, c'était bien parce que j'ai gagné un billet entier. D'accord. Le lendemain, je suis partie. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, c'est une évolution de moi, je vais dire conscience de moi. Hein. J'ai commencé avec un guide qui est entré. Après, tu vois, des anges, des religieuses, les anges, des anges qui parlaient avec une voix. Maintenant, j'entends une voix. Enfin, une voix. Et c'est elle qui te guide, qui te... Voilà, et en fait, tu t'en sers, entre guillemets, pour travailler quand tu es en relation d'aide. Oui. Avec des personnes qui viennent te voir. Oui. Les personnes qui viennent te voir, elles viennent dans quel but? Tu peux m'expliquer un petit peu? Moi, je vais dire plus ou moins deux rayons des gens. Deux rayons, je sais pas le type. Les gens qui veulent communiquer avec quelqu'un qui est déjà parti, qui a laissé le corps. Ça, c'est qui veut communiquer. Avec un disparu. Oui. Et l'autre, c'est des gens qui devaient prendre une décision pour le travail, pour une relation, pour déménagement, des choses comme ça. Et moi, je vois l'énergie autour de la personne. Donc, si quelqu'un a dit, je peux faire ça ou ça, je vois des choses qui vont vers une côté ou l'autre. Et aussi, je reçois des flashs. Je vois des choses devant moi comme un film. Et ça, même pour les gens sans corps, ils m'envoient des images. Et donc, je commence avec des images que j'ai vues. Pour être sûr, c'est cette personne-là, j'ai fait une connexion avec la personne. Et le voix, quelqu'un me demande, quelquefois des gens me demandent, mais le voix, ça, c'est quoi, c'est qui? J'ai aucune idée, je vais dire, c'est un être de lumière, c'est une voix avec beaucoup d'amour. Oui. Et ça arrive de ce côté-là. Donc j'ai des directions. Le voix, c'est là, masculin. Masculine, une voix masculine qui arrive là. Si c'est des gens qui sont partis, c'est là. C'est là. C'est un autre endroit. C'est un autre endroit. Et Marcus, il arrive dans l'oreille, toi. Donc tu as pu affiner tes perceptions, je veux dire, au fil du temps. Et maintenant, tu sais un peu comment te brancher, entre guillemets, pour pouvoir travailler en relation avec les personnes qui viennent te voir. Exactement, exactement. Et puis, avec le discernement que tu as acquis, évidemment, tu sais que cette voix, elle est positive et qu'elle... Voilà, c'est ça aussi, parce que ce que tu disais au début, c'est quand même important de savoir qui on sert. Dans la visite, c'est pas toujours facile. Exactement. Et quand j'ai commencé, par exemple... j'ai fait une erreur. En fait, j'ai commencé avec les religieuses, je pense. Oui. Et après, c'était le guide Zacharia. D'accord. Donc, quand j'ai commencé avec les religieux, quelquefois, il me dit, j'ai entendu, bon, on va avoir un rendez-vous. Et je devais aller tout de suite dans la maison et tout, tu vois. C'était déstabilisant. Déstabilisant. Il faut que je fasse la traduction. C'était oui, bien sûr. Parce que c'était un petit peu peut-être trop directif ou c'était... non, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui. Donc même ça pouvait être à des moments où tu n'étais pas du tout disponible, par exemple. C'est ça. Mais maintenant, après des années, parce que ça a commencé 87, maintenant, après des années... tout a pris une place. Donc maintenant tu peux mieux gérer, on va dire, cette situation. Ouais. Voilà, et là tu as choisi de vivre en France. Comment tu t'organises? Est-ce que tu es un peu entre les deux pays? Je suis plus en plus en France et je suis arrivée ici parce que quand j'étais jeune, j'étais pas consciente, mais j'avais les souvenirs de Paris. Oui, et quand j'étais jeune, j'étais dans une ferme, dans la campagne, et je me souviens, j'ai demandé à ma mère, mais je veux aller à l'opéra, je veux aller pour voir un ballet, et c'est où? Et là, on a des vaches, on a des choses. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même ambiance que Paris. Et c'était plus tard, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à toucher cette vie antérieure que j'avais dans la Deuxième Guerre mondiale. J'étais une petite juive et c'était très fort quand quelqu'un m'a prêté un appartement dans le Marais, qui est le secteur juif à Paris. J'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup d'angoisse à Paris
jusqu'au moment quand j'ai touché cette vie antérieure. Et je savais, la première fois ça commençait d'être plus et plus clair. J'avais un problème de parler, français. Parler français. Oui, j'avais, tu vois, un stress. C'était une espèce de stress, de résistance. Oui, c'était vraiment horrible. Donc j'étais hypnotisée par une femme. Et elle me demandait, la première fois que j'ai parlé français, c'était quand j'avais quel âge? Moi, j'ai dit, mais toujours, je parle français. Elle dit, mais non. Non, tu as appris à l'école. Oh, c'est pas vrai. Elle a dit, non, à quel âge? Et moi, j'ai dit, moi, je suis née en France, je parle français. Et c'est ce moment-là, moi, j'ai commencé à trouver, j'ai une autre vie. Et en fait, c'est Sarah, ta vie antérieure en France, à Paris, qui me dirige. Qui me dirigeait de venir à Paris. Et j'ai fini cette vie, j'ai écrit un livre, J'étais Sarah, qui va sortir la semaine prochaine sur Amazon. Ça s'appelle Sarah. J'étais Sarah. J'étais Sarah. J'étais Sarah. Et en fait, dans le livre, quand j'ai commencé, j'ai pensé que c'est Phoebe qui va dire les choses. Mais en fait, Sarah parle. Elle est venue, elle s'est exprimée pour... Donc elle a parlé de la guerre, tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Elle a parlé du fait qu'elle était un enfant unique à Paris avec ses parents. Et elle est partie dans la campagne avec son oncle. Et j'ai rencontré son oncle dans cette ville-là. Il était un homme, un ami, qui est venu pour réparer l'appartement dans le marais où j'étais. Et un jour, je suis entrée dans la cuisine et cet homme que je connais dans cette ville-là n'était pas là, il y avait un autre homme. Et j'avais peur. J'ai pris une chaise, j'ai dit, tu es qui? Pourquoi tu es dans ma cuisine? Et l'autre personne, c'est où? Tu vois? Et en fait, ça c'était mon oncle dans la vie antérieure. Et j'étais dans la campagne en Normandie, dans cette ville-là. Et j'avais un petit chien blanc que j'ai retrouvé dans cette ville-là. Oui, maintenant elle reste avec mon ex-mari au Nouveau-Mexique. Et j'étais prise par les amours, en fait. J'ai pris prisonnière. Oui, et j'étais morte dans un camp de concentration. Oui, donc il y a une grosse mémoire. Oui, donc cette vie-là a été coupée. Donc le seule chose que Sarah veut, c'est dans cette vie-là, elle veut récupérer sa vie le maximum possible. Et quand je suis entrée dans l'appartement, dans le marais, c'est un peu bizarre, mais j'ai commencé à peindre tout le couloir. Oui, c'est pas banal parce qu'à Paris, en général, on fait faire ça par la copropriété. Oui, c'était un meuble en train de mourir, on va dire. Donc, j'ai acheté la peinture, j'ai dit, bon, c'est moi qui vais peindre le couloir. J'ai jamais fait beaucoup de peinture, non? Ok. Donc, j'ai commencé, et quand j'ai commencé, j'ai dit, je vais reprendre cet immeuble. C'est à moi. Je vais reprendre des choses qui étaient à moi. Oui, tu avais des mémoires qui en venaient de reprendre possession des choses qui ont été évidemment beaucoup spoliées, on le sait. Hein, c'est fort, c'est puissant. Oui, c'était très fort. Et donc, en fait, Sarah me dirigeait pendant des années, on va dire. Elle t'habitait, quoi. Oui, elle était là. Elle était là. Dans moi. Et toujours, j'ai dit, j'adore Paris, j'adore ça. Quand j'ai passé par l'opéra, par exemple, je peux pleurer parce que... Parce qu'il y avait des mémoires de concerts, peut-être de temps de paix aussi, où l'art était libre, et ça a pu être le cas après pendant la guerre. C'est ça. Moi, je dis, c'est comme un voile qui couvert beaucoup de monde dans des vies qui n'étaient pas finies bien. Ça va parler certainement à beaucoup d'êtres incarnés aujourd'hui, mais même peut-être qui ont vécu des vies aussi sans s'en rendre compte, comme ça, des vies volées, des vies massacrées. Et si nous sommes attirés par un pays ou un endroit particulier, c'est qu'il y a quelque chose à y faire. Donc la France, du coup, s'impose de façon quasi... c'est vrai, c'est quasi automatique, là. Donc, du coup, tu parles français, tu restes en France, et ça fait quand même quelques années maintenant que tu... 16 ans. 16 ans. Aller-retour, Aller-retour, mais quand même 16 ans. Et là, pour l'instant, tu es à Avignon, je crois.
Oui, oui, parce que j'ai cherché un endroit pour moi, parce que l'appartement à Paris s'était prêté grâce à quelqu'un pendant 7 ans. Oui, c'est magnifique, mais bon, c'était pas chez toi, non? Non, c'était pas chez moi, et pendant 2 ans et demi, j'étais sans abri. SDF, on dit en France. Je restais avec plein d'amis, avec mon ex-mari, tout le monde ouvert les portes. C'était bien. Mais en fait, cette année, j'ai dit, j'ai besoin d'un endroit maintenant pour me poser. Et j'ai entendu cette chanson sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on va danser, on va danser. Et donc, j'ai dit, bon, ben, si je vais danser sur le pont d'Avignon, je dois arriver là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'intuition que c'était là qu'il fallait que tu te poses pour l'instant. Oui. Et j'ai cherché pendant 6 semaines. Et le dernier jour, j'ai dit, je suis vraiment folle maintenant parce que j'ai entendu encore You will dance on the fire. You will dance, you will dance. Et c'est cette journée-là, ces jours-là, j'ai trouvé la. Donc il fallait que tu sois patiente et que tu restes dans la foi. Ah, oui, comme je dis souvent, confiance et foi. Oui. Confiance et foi. Oui. C'est vrai qu'on en parlait, moi à ma maison c'est pareil, j'ai trouvé quelques jours avant la fin de mon préavis. Bah oui. C'est ça, et des fois on est guidé mais on ne comprend pas pourquoi c'est si long, mais il faut des fois être très... C'est ça, très ancré. C'est ça. Parce que beaucoup de monde a dit, ah mais Phoebe, tu as de la chance, tu as une voix qui te guide, qui te dirige, tout ça. Oui. Et moi j'ai dit, bah oui, c'est vrai, j'ai de la chance, mais aussi tout le monde est guidé. Voilà. T'écoutes. Tout le monde écoute aussi. Peut-être que tu écoutes ta voix, tout ça. Ah oui, je pense que tout le monde a des intuitions, tout le monde a sûrement des guides, etc. Sauf que si on n'écoute pas, on n'écoute pas. Oui, exactement. Et le guide, on peut avoir, si on n'entend pas une voix ou on ne voit pas des choses, c'est, bon mot pour moi, c'est, est-ce que ça me fait du bien? Tu vois? Je vais vers les choses le plus glissantes. C'est ça. C'est ça, le plus simple, et voilà, d'écouter ta propre intuition. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à entendre, il y a Phoebe. Oui, je suis là. Pratique. Et c'est vrai, je pense, il y a Phoebe, et puis il y a plein d'autres gens, bien entendu, qui font la même chose. Et suivez votre intuition, et puis si vous sentez que vous avez besoin, voilà. Moi-même, j'aimerais faire un petit partage, parce que c'est une chose que j'ai partagée à Phoebe dans une conférence il n'y a pas très longtemps. Elle s'en souvenait plus, parce qu'évidemment, elle voit beaucoup de gens, etc. Ouais. Mais j'ai eu de grosses, et peut-être d'autres personnes sont concernées, moi je sens que j'ai l'intuition qu'il faut que je fasse ce partage. J'avais une maison qui était en région parisienne, que je n'arrivais pas à vendre, j'ai mis plus de 10 ans à la vendre. Je l'ai fait visiter, je me disais c'est pire que le château de Versailles. J'avais jusqu'à 30 agences, enfin c'était quelque chose d'incroyable. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, parce que on la mettait au bon prix, on faisait visiter, elle était neuve, enfin il y avait beaucoup, c'était dans une région qui était quand même assez attractive. Donc il y avait vraiment quelque chose de complètement illogique. Moi il se trouve que j'ai un fils moi aussi qui avait des perceptions, il voyait aussi des esprits, des choses comme ça. Je sentais que cette maison était quand même spéciale, bien qu'elle était, que je l'avais construite, donc je pense que c'était sur le terrain, il y avait des choses qui étaient, voilà, il y avait des désincarnés sur ce terrain, il y avait eu un champ de bataille. Et j'ai, de guerre lasse, comme on dit, j'avais essayé beaucoup de choses, j'ai demandé à Phoebe de venir. Et Phoebe est venue et elle a travaillé, on va dire, on a fait une petite séance de à peine 1 heure, et puis et voilà, et 3 semaines après, j'ai eu enfin une offre d'achat. Et j'ai pu me, entre guillemets, débarrasser de cette maison, et je peux vous dire que ça a été vraiment très difficile, parce que c'était vraiment une maison qui voulait me garder. Et moi, j'avais envie d'aller ailleurs, et j'avais besoin d'aller ailleurs. Voilà, donc je fais ce partage parce que c'est vrai que je pense que d'autres personnes sont peut-être concernées, et c'est vraiment une aide, parce que parfois, malgré tous les efforts que l'on peut faire, on n'arrive pas tout seul à sortir d'une situation. C'est comme ça. Voilà. Non, merci. L'agence immobilière du ciel. Voilà. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont bloqués comme ça. J'en entends autour de moi encore aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et parfois, bon, bah, c'est pour des raisons, parce qu'on n'est pas prêt à vendre, hein, ça c'est vrai. Quelquefois, nous ne sommes tout simplement pas prêts pour des tas de raisons personnelles. Mais quelquefois, c'est pas le cas. On est vraiment prêt, et puis on est retenu justement parce qu'il y a beaucoup de ces vies antérieures aussi qui parfois jouent. Enfin, c'est très complexe. Hein, on ne peut pas tout expliquer évidemment. Et d'ailleurs, j'en ai pas la prétention, parce que moi-même, j'ai pas tout compris de mon histoire, mais je sais que
ça a été efficace. Et c'est ça qui est important. Oui, en fait, je peux dire, nous sommes en communication avec tout parce que nous sommes en unité. Donc, moi, je trouve, je peux parler avec toi, mais je peux aussi parler avec Améthyste, avec le tableau, avec des murs. Des murs parlent. Mhm. Oui, donc Les plantes, les pierres, oui, c'est toutes vrai. les choses sont en communication. Les animaux, avec les animaux. Ah on oui, a les des- animaux aussi. Bien sûr, on a des Ah communications extraordinaires avec les animaux. Dès Mhm. l'instant où on Mhm. rentre vraiment en résonance et qu'on accepte que c'est possible, parce que tout est dans la croyance. Si tu acceptes que c'est pas possible, ce sera pas possible. Oui, ça c'est le magique, je pense. Si on reste, moi je reste comme un enfant, même à mon âge. Je reste comme un enfant. J'imagine, je peux parler avec des murs, je peux parler avec des animaux, je peux parler Avec une plante. avec une plante, n'importe. Et si on reste dans cet esprit, vraiment, on reste en vraie communication. C'est ça, C'est ça. toujours dans la communication. Ouais. Donc voilà, bon, pour l'instant, donc tu vas rester sur Avignon un petit Oui. moment, c'est posé. Oui, et si vous voyez quelqu'un en train de danser sur le pont, c'est moi. C'est Phoebe. Voilà, donc je mettrai les coordonnées évidemment de Phoebe à la fin sur le. Ouais, merci Christine. Merci Phoebe de cet échange, de nous avoir parlé de ta vie de famille, parce que c'est pas si facile de parler comme ça de la perte de son enfant, et en même temps ça devient quelque chose de relativement positif. Ah, très positif. Et ça aussi c'est un beau message d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de parents à qui c'est arrivé. Oui. Et ça peut être une souffrance immense aussi. Ah, c'est vraiment, oui. Ça peut être quelque chose qui nous terrasse, même si moi je l'ai jamais vécu, mais ça m'émeut en parlant, parce que sûrement que dans toutes nos vies, on a tous eu cette expérience douloureuse. Ouais. Et la dépasser comme ça, dans l'amour et dans le positiver avec ça, peut-être même s'en servir, Ouais. c'est magnifique. En fait, c'était la mission de Marcus de venir pour m'aider pendant une période courte, pour me mettre dans le chemin correct. C'est ça. Il a été un moteur aussi important dans ta vie. Ah oui. Il a été voilà, sans lui, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Absolument. Tu ferais pas ce que tu fais aujourd'hui. Ça c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes pour toi. Oui, Voilà. voilà. Donc, on espère que cet échange et ce beau message de fin vous servira. Et on vous dit peut-être à bientôt. Merci. Merci.